Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire l'énergie de la semaine du 25 novembre. Donc là j'ai mis en place le Tao pour que ça aille plus vite. Et celles-là, on va pas les prendre, j'ai pas envie de les prendre. Et on va faire les énergies avec la Sibylle. Donc déjà ce que je ressens, c'est que... Enfin, c'est pas que je ressens, c'est j'ai juste à lire la carte. On a beaucoup en ce moment, c'est une récurrente, c'est la famille. J'ai la maison qui sort, au cas où on n'avait pas bien compris. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se jouer au niveau entourage proche cette semaine, ou travail à faire par rapport à des choses héréditaires, soit par rapport peut-être à des maladies ou des choses comme ça, mais là je pense aussi à l'hérédité dans son sens de ce qu'on hérite, des croyances que l'on hérite de nos parents ou des gens de notre famille ou de nos ancêtres, de notre lignée. Là, il y a vraiment un truc, pour moi, c'est vraiment, on peut creuser plus loin à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont réceptifs et qui sont ouverts à la question, on pourrait peut-être même nous parler, pour moi, de vie antérieure cette semaine. Et on veut trouver apparemment des solutions, Parce qu'il y a quelque chose en nous où on n'est pas totalement épanoui par rapport à un ou plusieurs sujets. On va voir peut-être ce que c'est. Mais il y a quand même quelque chose qui, pour moi, ça coince déjà. Tu vois les deux premières cartes, bon, voilà, déjà ça annonce un peu la couleur. On a envie d'être aimé, d'accord. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a de la médisance, il y a des choses pas très jolies cette semaine. Hein. Voilà, on va pas mentir. Hein. Alors, on va commencer avec le Tao, puis on va poser avec la Sibylle pour voir les endroits plus, on va dire, problématiques. Donc déjà, l'énergie de début de semaine, l'oppression. Donc déjà, on peut dire que la semaine va commencer avec un sentiment, je pense, de solitude pour pas mal d'entre nous, ou en tout cas de remise en question existentielle qui sont nécessaires. Puisque avec cette carte, couplée avec cette carte, pour moi, on est dans une idée de porter plus que ce que l'on ne peut porter. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre nous qui portons des choses qui ne nous appartiennent même pas. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir se détacher soit de la famille, soit de la communauté, soit vraiment des personnes autour de nous qui nous en donnent, qui nous donnent un peu du fil à retordre, mais parce qu'en fait une partie de nous a envie de les changer, sauf que c'est pas possible. Il se pourrait aussi que ça pourrait être aussi la carte de la famille en rapport avec donc une personne, un partenaire de vie si tu vis avec quelqu'un, ou une partenaire de vie. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de médisance, beaucoup de fausseté et qu'il y a des choses qui doivent être réglées, puisque si la vie de couple devient pesante et devient un fardeau, est-ce que c'est ça ce à quoi tu aspires? Et surtout, est-ce qu'on peut y remédier ou non? Ou est-ce que ça va rester stagnant? Parce qu'il y a une idée de ne pas arriver à dépasser un certain stade, de se sentir isolé et d'avoir quelqu'un, d'avoir en face de soi une ou des personnes, que ça soit donc sentimental ou pas, mais en tout cas qui a une influence sur toi, qui a l'air d'être pas du tout réceptif ou réceptive à ce que tu es en train de vivre, à savoir un sentiment. Pour moi, c'est un petit peu des résurgences du passé qui remontent. Il y a peut-être des choses cette semaine qui vont appuyer là où ça fait mal, pour parler clairement, appuyer sur les blessures qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas cicatrisé. Et là, on va être poussé à faire ce travail, parce que là on voit qu'il lutte, mais il y a aussi cette idée d'être, il regarde cette autre carte, donc pour moi il y a une idée d'être poussé, soit d'avoir un fardeau qui est trop lourd à porter et dont il faut arriver petit à petit, enlever pierre par pierre tout ce qu'il y a et qui écrase la personne en dessous. Soit on peut aussi voir ça comme une forme de sortir de la victimisation, parce que j'aime bien l'ambiguïté de cette carte aussi. On voit le bonhomme qui est allongé, mais on ne sait pas si le tas de pierres est derrière lui ou il est sur son dos. Et dans le cas où il serait juste derrière, eh bien ça voudrait dire que l'homme s'est programmé pour avoir l'impression qu'il a le poids du monde sur ses épaules, alors qu'en fait il a juste à se lever et s'en aller. Donc il y a vraiment une idée, il va falloir sortir d'une certaine forme de victimisation. Je pense aussi pour les personnes qui ont des grosses déconvenues ou qui ont pu avoir des grosses déconvenues avec des figures d'autorité ou leurs parents ou leurs frères et sœurs, en tout cas des gens proches de vous. Là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de les utiliser comme une espèce
de punching ball ou surtout de manière d'outils quelque part de manipulation en un sens, puisque en pointant du doigt sur eux et en les blâmant pour tout ce qui ne va pas dans ta vie, c'est un moyen de te dédouaner de toute responsabilité quant à ta part de responsabilité dans la suite des événements qui s'est produit ou qui vont se produire. Donc il y a une idée d'arrêter de trouver des prétextes et d'arrêter de vouloir en fait pouvoir continuer à se victimiser en utilisant l'autre, puisque c'est lui qui est tout méchant, c'est lui qui a tout fait mal et moi je suis blanc comme neige. Donc là il y a vraiment une idée de pouvoir réussir à trouver sa part de responsabilité dans ce qui coince. Et là, on n'est pas dans des actions de dingue cette semaine. Pour moi, je ne vois pas des grosses prises de décision incroyables. Comme on va le voir avec la Sibylle, on est en train de maturer et on est en train de digérer et d'absorber tout ce qui nous arrive au niveau information pour pouvoir peut-être, je pense, d'ici la semaine prochaine, pouvoir vraiment acter ce que l'on veut, puisqu'on a aussi une nouvelle lune qui arrive dans le courant de la semaine. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si tu veux aller jeter un coup d'œil, c'est dans les vidéos récentes. Et là, pour en revenir, pour clôturer avec le Tao, il y a une idée de devoir être honnête avec soi-même, de devoir être transparent avec soi-même. Ça revient à ce que je disais, si on utilise les autres comme un prétexte, c'est sûr que si c'est la faute de papa, maman, et c'est pour ça que je suis là, et après c'est facile de dérouler en fait un scénario et de se démettre, de se destituer de toute responsabilité, de toute capacité d'agir. C'est quelque part enlever, faire... donner sa puissance à l'autre pour ne pas avoir à l'utiliser. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça que je le sens. C'est tu es plus puissant que tu ne le crois et rester dans la victimisation soit de toi, soit des autres ne va pas t'aider à grandir. Au contraire, ça ne fait que te faire stagner et stresser en fait. Donc il faudrait que ça cesse dans l'idéal. Après, il n'y a pas de baguette magique. L'union, dans ce sens-là, pourrait être aussi fait référence au travail d'équipe. Moi, je pense à thérapie pour les gens qui en éprouvent le besoin, se faire suivre par un thérapeute ou quelqu'un qui soit dans le domaine donc, du développement personnel, qui puisse répondre aux critères, à tes besoins. Je pense que ça peut être une bonne chose, ou accepter de pouvoir aussi être aidé et être... comment on dit, soutenu, épaulé par des gens dans ton environnement qui vivent peut-être les mêmes choses que toi. Pour moi, il y a une idée d'être vulnérable, d'accepter d'être vulnérable pour pouvoir en fait peut-être ouvrir de nouvelles portes, découvrir des choses sur les autres et découvrir des choses sur soi-même et voir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Parce que j'ai quand même eu d'une récurrente ces dernières semaines de personnes, pas forcément toutes très proches de moi, mais où on sent vraiment que des nouveaux cycles et des fins de cycle s'amorcent dans un sens comme dans l'autre, et qu'on a une grosse difficulté à communiquer ce que l'on ressent et ce que l'on vit dans l'entourage. On essaie de tout garder pour soi, et cette semaine, il y a une idée de pouvoir réussir à le verbaliser, comme on va le voir avec la Sibylle. En dessous, on a aussi la prospérité. Donc voilà, pour moi, je pense que ça va être une semaine riche en émotions sur le plan surtout, sur le plan humain. Alors, comme on voyait avec la Sibylle, on nous confirme bien que ça sera en rapport avec ton foyer, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une idée que c'est interne. Les problèmes, là, sont vraiment internes, déjà vis-à-vis de toi-même, à l'intérieur de toi, mais seront peut-être déclenchés, ou les vieilles peurs et les vieilles blessures seront relancées par rapport à des gens qui te sont très proches. Et il y a pour moi un besoin de sécurité. Et en même temps, tu sais que la sécurité ne pourra pas passer en restant toujours confiné dans une zone d'action. J'aime pas trop le terme zone de confort, mais on te dit qu'il y a une vraie beauté en toi et des vrais dons qui sont pas utilisés à bon escient pour le moment. Et je pense que pour pouvoir les utiliser et te révéler à toi-même en un sens, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une idée de pouvoir dialoguer et communiquer, comme je le disais. C'est en partageant avec les autres, en communiquant aussi sa créativité à travers des activités artistiques, ou pas forcément artistiques, mais des activités qui te plaisent, que tu vas pouvoir retrouver ta légèreté, retrouver ton envie d'aller de l'avant et surtout de pouvoir être allégé. On voit bien que l'excès est la carte donc de la frivolité, mais là, c'est plutôt la légèreté dans ce cas-là, nous pousse à vouloir aller vers le haut. Et en même temps, avant de pouvoir remonter vers le haut, on a besoin de descendre dans les profondeurs puisque la carte pointe vers le bas. Et pour moi, résonne aussi avec l'idée d'aller le puits où il faut aller à l'intérieur de soi et il faut retourner au fond des choses en fait. Donc, une des clés de libération, entre guillemets, si tu te sens vraiment oppressé cette semaine,
c'est d'aller vraiment chercher les réponses qui sont en toi et de voir tes proches pour ce qu'ils sont. Des individus qui ont leurs blessures, leurs fragilités et qui parfois ont aussi du mal à communiquer ce qu'ils ressentent et leur vulnérabilité et qui sont pas forcément là. Ça, on a aussi du mal avec ça. Je vais peut-être un peu arriver, mettre mes pieds dans une eau un peu vaseuse, dans les marécages de l'inconscient. Mais ce qui est très difficile à accepter pour pas mal d'entre nous, et je m'inclus là-dedans pour avoir vécu ça récemment de manière vraiment directe, c'est toutes les personnes autour de toi, que ce soit famille ou des gens que tu considères comme ta famille, ne sont pas forcément bien intentionnés. Et pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce que si toi tu changes et que tu décides d'avoir une nouvelle approche par rapport à ta vie et que tu décides de faire des choix qui ne vont pas forcément dans le sens des personnes autour de toi, ils peuvent être très perturbés parce qu'en fait ça va les obliger à remettre en question leur propre fonctionnement et ta place dans leur monde. Donc si tu veux changer quelque part de peau et sortir de ta chrysalide comme le papillon, c'est sûr que si tu évolues, les autres qui ne sont pas au même rythme que toi et les personnes peut-être même de ta famille qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas envie de comprendre aussi, parce qu'il y a des gens aussi, il faut l'avouer, qui sont quand même de mauvaise foi parfois. Donc dans ces cas-là, ou même toxiques malheureusement pour certains d'entre nous, sache que voilà, les personnes toxiques en règle générale ne changent pas et si tu changes la dynamique relationnelle avec eux, ils vont se sentir menacés, d'où peut-être pour moi cette espèce de poussée d'angoisse qui pourrait remonter puisqu'on a l'impression d'avoir une vraie difficulté à affirmer ce qu'on est et à trouver sa place vis-à-vis de ces personnes proches de nous, que ce soit au travail, donc comme je le disais en famille, qui peuvent ne pas comprendre nos modifications de comportement et les choix que l'on va pouvoir peut-être poser cette semaine. C'est pour ça que le dialogue va être primordial, se faire aider pourrait l'être aussi, rien que de pouvoir se confier à un très bon ami ou une très bonne amie de confiance pour être une bonne idée, et ça va nous permettre aussi de sortir de cette victimisation encore, puisque j'ai quand même eu le désespoir à l'envers. Donc pour moi, on sort de ça, mais on sent que c'est difficile. Parce que pour moi, ça va nous obliger à remettre en question des gens autour de nous qu'on mettait peut-être sur un piédestal ou qui avaient vraiment une grande valeur à nos yeux. Et on réalise qu'en fait, ils n'étaient pas tout à fait honnêtes, ils jouaient pas tout à fait franc jeu. Ou peut-être aussi, ça peut être dans l'autre sens, que tu ne jouais pas tout à fait franc jeu vis-à-vis d'eux, notamment sur le plan sentimental. Là, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme. Il y en a qui pourraient prendre conscience qu'ils sont dans des relations toxiques, amoureuses et qu'il faut sortir de là. Et ça va être donc, la pilule va être dure à avaler. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte que des soi-disant bienfaiteurs ou bienfaitrices dans leur monde et dans leur vie au niveau familial sont en fait des personnes assez manipulatrices et hypocrites. Et là, tu vas brasser, ça va brasser, ça va brasser. Faut pas essayer d'arrêter trop ça, je pense qu'il faut apprendre à digérer tout ça et que l'inconscient va faire le travail petit à petit, mais être aidé pourrait accélérer le processus. On voit que oui, la couleur n'est pas au beau fixe, ça va pas être une semaine ultra lumineuse, puisqu'en fait on nous demande vraiment de remettre vraiment à plat notre loyauté, savoir envers quoi et envers qui on est fidèle, et est-ce qu'on est avant tout en premier lieu fidèle à soi-même. Il y a beaucoup de gens qui vont répondre peut-être la négative à cette question, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour recadrer le tir et te remettre au centre de ta vie et arrêter d'être aussi pollué peut-être par des problèmes familiaux qui n'ont absolument rien à voir avec toi. Et même si on t'accuse et que tu es un peu le vilain petit canard de la famille, sache que même si ils te voient comme le vilain petit canard, ce n'est que leur perception de toi, ce n'est pas ce que toi tu es. Et si tu commences à accepter leur vérité et la prendre comme tienne, ça va devenir ta vérité. C'est pour ça qu'on est dans une idée envers quoi tu es loyal, envers qui, est-ce que c'est honnête ou est-ce que c'est malhonnête, est-ce que les intentions des gens autour de toi sont bonnes ou ne le sont pas. Écoute ton corps, fie-toi à ton intuition, au fond de toi tu sais. On sent aussi qu'on attend l'amour. On attend l'amour et je pense, ouh là là, puis petit doublé, waouh, d'accord. Alors oui, sentimentalement parlant, la fête du ménage, pour ceux avec qui ça résonne, on a les deux. On a l'ennemi, la manipulatrice qui porte le masque, on a le voleur et on a le fait de se sentir emprisonné. Donc il y a vraiment quelque chose qui coince et c'est pas qu'au niveau relationnel amoureux. Là on est vraiment dans fais du ménage dans ta vie. Fais du ménage dans ta vie.
Mais ce qui est quand même bien dans cette histoire, d'habitude je pousse pas autant, mais vu que les cartes là, on a une jolie petite brochette, il y a des vérités qui vont être reçues. Fais-toi aider. Fais-toi aider, et pour certaines personnes, carrément, prends le large. Vraiment, casse-toi. Si tu as une famille toxique, il faut avoir un bon soutien autour de soi, des gens fiables, et il faut commencer à se poser la question de est-ce que j'ai envie de vivre cette vie, ou est-ce que je suis juste en train de suivre le script qui m'a été donné pour suivre un petit peu la commedia dell'arte familiale où ça n'en arrête pas et où il y a toujours des problèmes et on me critique et je ne suis pas aimée à ma juste valeur. Parce que toutes ces personnes qui regardent vers ça, vers l'amour, c'est l'amour que tu es prêt à donner, c'est l'amour que tu as en toi, c'est la bonté, c'est aussi l'innocence de l'enfance, de la jeunesse, c'est cette espèce de préciosité, de pouvoir que tu as en toi. On veut ça, on veut te prendre ça, mais on ne peut pas forcer les gens à aimer en fait. Je pense qu'il y a des vrais questionnements très profonds à se poser quant à pourquoi on fait ce que l'on fait, notamment au niveau des relations personnelles et amoureuses, et quel genre de personnes on attire dans nos vies. Pourquoi on répète des schémas, pourquoi on se laisse victimiser et on donne nos pouvoirs aux autres, et pourquoi on attend d'être aimé en retour alors que l'amour commence déjà par l'amour de soi. Ouh, cette semaine, c'est sympathique. Hein. Qu'est-ce que l'oracle de Dahlia peut nous donner? Pour ceux qui ont des parents toxiques, je vous le dis, il faut commencer à ouvrir les yeux et il faut s'en protéger. Je vais donner, c'est rare que je fasse des vidéos aussi longues, mais je ne sais pas, je pense que des personnes connaîtront la fable du... Enfin, c'est pas vraiment une fable, mais c'est l'histoire égyptienne du buffle et du scorpion. Il y a un scorpion qui vient à côté d'un buffle et qui lui dit, ils sont tous les deux devant une rivière et le scorpion voudrait aller de l'autre côté de la rivière. Et il demande au buffle, buffle, s'il te plaît, porte-moi sur ton dos et aide-moi à aller de l'autre côté de la rivière. Le buffle lui dit, mais t'es malade, je sais que tu vas me piquer. Il a, non, non, je te jure, je vais pas te piquer, je veux juste aller de l'autre côté de la rivière. Il arrive avec un peu de discussion à convaincre le buffle, il monte sur son dos, le buffle va dans l'eau et commence à nager, et alors qu'il est au plein milieu de la rivière, ah, il sent une piqûre, et là il dit au scorpion, mais pourquoi tu m'as piqué, tu m'as dit que tu ne me piquerais pas, et là le scorpion lui rétorque, c'est dans ma nature. Et là, le buffle meurt, le scorpion meurt également, puisqu'en fait tous les deux se retrouvent noyés et n'atteignent jamais l'autre rive. Je te laisse méditer là-dessus. Et je finis avec l'oracle de Dahlia. Alors au cas où on n'avait pas bien compris, encore une fois, on a plusieurs choses. On a l'éclair, on a le tisonnier et on a le temps. Symbolise la foudre qui s'abat sur nos têtes. C'est aussi un regain d'énergie, un coup de colère, mais également une idée lumineuse. Alors, sur le plan matériel, on fait le bilan sur son travail et on essaie de repartir sur de meilleures bases suite à un gros coup de colère ou à une réprimande de sa hiérarchie. Sentimental, si vous êtes seul, vous ne le serez plus longtemps. Attendez-vous à un coup de foudre qui va vous réveiller. Mais alors, vu ce qu'on a vu avant, faites quand même attention au coup de foudre, à bien voir la personne après si c'est quelqu'un de fiable. Hein. Spirituel, vous allez sur ce plan vous remettre en question, vous vous dirigez vers une nouvelle voie et abandonner ce que vous pensiez être la bonne. Le message, il va y avoir une remise en question qui va bouleverser votre vie. Certains événements, parfois pas très agréables, seront pour autant nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. J'aurais pas pu piocher mieux. Alors, message, dans quelques domaines que ce soit, il faut prendre son temps et ne pas se précipiter, surtout quand il s'agit d'une décision importante. Sur le plan spirituel, le temps travaille pour le sage qui sait patienter. Si on fait un travail ou des recherches dans ce domaine, il ne faut pas brûler les étapes et prendre son mal en patience.
Et on nous parle bien de nouvelles histoires quand même, ça revient. Hein. Une déception amoureuse nous a marqué dans le passé, nous a bloqué, mais le temps guérit les blessures et le cœur. Et dans l'avenir, une nouvelle rencontre se fera. Donc il y a vraiment une idée de prendre son temps. Et pour ceux qui sont en train de vivre des déconfitures amoureuses ou relationnelles, bah voilà, tout est appelé à passer, donc pas d'inquiétude. Spirituel, montée de Kundalini, donc ça parlera pas à tout le monde. On est en transformation alchimique dans le domaine ésotérique. Le message, ne pas s'investir à fond dans les sentiments ou dans les entreprises périlleuses au risque de se brûler. Donc on te dit, il y a vraiment une idée d'y aller vraiment par étapes, mais de vouloir vraiment avancer. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Donc là, on est parti sur un gros tirage. Autant sortir l'artillerie lourde. Je vais prendre en lise les cartes de lumière pour peut-être avoir plus d'indications sur ce qu'il faudra travailler par rapport à ce qui pourrait, les blessures qui pourraient être réactivées peut-être cette semaine ou les ressources par rapport à ça. Est-ce que je peux avoir un complément pour la semaine du 28? Semaine du 28. J'aimerais pouvoir vous faire des tirages super lumineux, mais je peux pas mentir, quoi. Je peux pas vous faire tout va super. Si c'est pas super. Ah, on a quand même une très belle carte. Carte ressources, la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. On nous parlait de dons ici. Exploite tes capacités, transforme le plomb en or. Il y a vraiment une idée, ouais, de pouvoir découvrir des ressources en soi inestimables qui n'ont pas de prix. La lumière, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. C'est voilà, être capable de pouvoir ne pas condamner, ne pas juger, ne pas être dans le jugement de personnes qui malheureusement ne sont pas forcément, n'ont pas tes intérêts en tête. Hein. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. On a l'idée du papillon qui ressort aussi avec la Sibylle. Donc c'est une semaine qui peut être un petit peu dure pour les nerfs. J'en bégaye, mais qui va être très riche au niveau émotionnel et surtout, à mon avis, qui va nous embarquer sur une nouvelle destination très sympa. Donc voilà, courage pour les personnes avec qui ça a résonné, qui vont devoir peut-être réécouter ça, prendre le temps de digérer. Je comprends que je puisse un petit peu bousculer et taper dans la fourmilière avec certains propos que je tiens, notamment par rapport à la sacro-sainte famille et notamment aux parents qui ne sont pas forcément bienveillants. On a du mal à accepter ça généralement, qu'on l'entend. Mais voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie. Et il faut apprendre à gérer ça et à faire ce qui est le plus juste pour toi, comme toujours. Bah écoute, je te souhaite quand même plein de bonnes choses pour cette semaine, plein de prise de conscience et surtout, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te laisse et je te dis à bientôt.